écoutez ça, ce que nous avons sous les yeux, c'est ce qu'il reste de l'ancienne abbaye Sainte-Marie. Alors au départ, il s'agissait d'un prieuré de la grande abbaye de Fontevraud, qui s'est développé, qui a périclité à la Révolution, qui a été rétabli par des religieuses au 19e jusqu'à la loi de suppression des congrégations en 1903. Et aujourd'hui, ce sont depuis 1949 des moniales de l'ordre cistercien qui occupent cette abbaye cistercienne Sainte-Marie et qui la font vivre. Elles sont 6 aujourd'hui, dont une novice. Magnifique endroit. Bon, l'attitude du peloton montre quand même qu'on se méfie des hommes de tête, hein. On est reparti également au sprint. On s'est dit on va pas leur laisser quelques minutes en plus, quelques secondes même. On va vite se remettre dans le bain. Ils ont perdu 10 secondes malgré tout. Voilà, là-bas, on est reparti plus fort que le peloton. Évidemment, quand on fait le détail de la composition de l'échappée dans les oreillettes, tout le monde comprend vite que ça va rouler vite et longtemps. Bien sûr qu'on les a pris au sérieux. Et nous sommes déjà à Pavie, avec cette église Saint-Pierre, vous voyez, extrêmement sobre. Son grand clocher-tour qui est en légère avancée sur le reste de l'édifice, comme vous pouvez le voir. À Pavie coule le Gers, qui prend sa source à Lannemezan et qui va se jeter dans la Garonne au niveau de l'Eyrac. La rivière qui a donné son nom à ce beau département du Gers. Souffle fort ce vent aujourd'hui, comme l'a dit Thomas. Alors, ils ont parcouru une portion vent de face. Maintenant, on reprend sur la droite. On le voit avec un vent qui va être davantage de 3/4 dans le dos. Tant mieux pour les coureurs. Ce sera moins dur. Enfin, pour les échapper. Nicolas, ils ont viré un peu sur la droite, effectivement. Et me semble-t-il, le vent est favorable là pour entrer dans la ville de Auch. Ça va aller vite au sprint. Ah non, on a 1 km du sprint. En effet, ça a été le premier virage, j'ai l'impression, depuis le départ, à la faveur d'un rond-point, virage à droite. Et comme vous l'avez dit, ils ont désormais le vent favorable, 3/4 d'eau. Alors que, comme l'avait dit Thomas, je ne sais pas pour quelle raison, mais le vent avait tourné. Et donc ça roule toujours aussi fort, hein, dans ce groupe-là, 54-55 km/h. Alors là, on est sur un petit faux plat descendant, mais ils sont partis à bloc, comme vous l'avez dit, départ de chrono par équipe ou de cyclocross. Et là, ils continuent toujours à rouler aussi fort. On va voir si derrière ça laisse un petit peu de temps, mais en tout cas, pour l'instant, gros travail de Quinn Simmons et de Nils Politt à la fin. Le Tour de France arrive à Auch et dans moins de 500 mètres, le sprint intermédiaire. C'est combien la prime, Jaja? 1 500 €, 1000 et 500 pour les 3 premiers. Pas de sprint, pas de prime. Et oui, tous les jours, il y a des sous. Il y a des sous pour mettre dans la cagnotte. Parce que, bien sûr, les cagnottes gonflent au fil des jours, ou pas d'ailleurs, hein, suivant qu'on soit performant ou pas. Et à la fin, cet argent-là, il est partagé. Alors Simmons, lui, il en profite. Il veut aller la faire, la Il la prime. veut la prime, Quinn Simmons, et c'est Benjamin Dutour qui passe en tête à Auch. Voilà, et les copains lui diront, c'est bien, t'as bien travaillé. Merci. Bon, il y a eu sprint quand même, il y aura la Oui, prime. il y aura prime. Auch, capitale du rugby, bien entendu, hein. C'est la ville de Jacques Fouroux, notamment. Et oui, l'ancien Domine Bellé
et entraîneur du 15 de France dans les années 70-80, Jacques Fourou. Auch qui a accueilli 3 arrivées d'étape du Tour. 3 années de suite d'ailleurs, en 75, 76, 77. En 75, c'était un contre-la-montre gagné par Eddy Merckx. En 76, de nouveau un contre-la-montre gagné par Ferdinand Braque, le Belge. Et en 1977, c'était une étape en ligne gagnée par Pierre-Raymond Villemian, le Girondin. Sur un plan plus historique, n'oublions pas que la cité occitane était la capitale des comtes d'Armagnac. Les Armagnacs ont tenu la dragée haute à un certain nombre de seigneurs locaux et étrangers. Et finalement, ils ont fini par s'incliner à la fin du XVe siècle devant le roi de France, bien entendu. Auch a été très active, notamment au XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV. C'est une cité particulièrement prospère, d'où la beauté des édifices qui ont été déposés ici par les siècles. Allez, Philipsen va aller prendre des points, histoire de passer devant Pogacar. Il a 23 points de retard sur Tadej Pogacar. Philipsen, c'est un sprinter. Et derrière, un garçon qui joue le général, c'est embêtant. Classement du maillot vert, voilà. Il prend des points. Et Van Aert, bien sûr, en prend quelques-uns. Ils se connaissent bien, les deux hommes. Philipsen et Van Aert, ça se chambre un peu. Et Philipsen pourra se dire, j'ai battu Wout Van Aert sur un sprint intermédiaire du Tour de France, quand même. Oui, il a battu à l'arrivée aussi, à Carcassonne. C'est vrai. Est-ce qu'il a marqué psychologiquement son adversaire, là, Laurent, selon vous? Pas du tout. Il en faut davantage, je pense, pour saper le moral du champion Wout Van Aert. On est bien d'accord. Guillaume Van Kersbulk à la manœuvre. 1 minute et 30 secondes d'avance toujours pour les hommes de tête. On voit également souvent Philippe Gilbert en tête de peloton. Philippe Gilbert qui travaille pour Caleb Ewan. Et Philippe Gilbert qui a d'ores et déjà donné rendez-vous à tous ses supporters au mois d'octobre au Cauberg à Valkenburg pour fêter la fin de sa carrière. Et puis la traversée de la ville de Auch, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à Nicolas Portal, décédé il y a 2 ans, l'ancien directeur sportif de Sky, d'Ineos Grenadier, qui nous a quittés donc de manière brutale à l'âge de 40 ans. Et nous tenions évidemment à rendre hommage à Nicolas Portal. Nous pensons bien sûr à son épouse, à ses 2 filles. Et d'ailleurs, il y aura une cyclo, je crois, Laurent, au mois d'août. Je vais vous donner les informations concernant cette cyclo qui porte le nom de Nicolas Portal et qui est organisé en hommage, bien sûr, à l'enfant du pays. Ouais, il avait remporté une étape du Critérium du Dauphiné dans sa carrière de coureur et de nombreux Tours de France, comme vous l'avait dit Alexandre, avec Wiggins, Froome, Geraint Thomas. C'est une figure du cyclisme mondial, Nicolas Portal. Il en a gagné des Tours de France avec évidemment Bradley Wiggins et surtout avec Christopher Froome, avec Geraint Thomas également en 2018. Alors nous avons vu tout à l'heure, vous avez vu ce stade Jacques Fourou justement dédié au rugby avec sa belle pelouse et ses grands poteaux, avec aussi les noms d'un certain nombre d'enfants du pays qui sont autant de gloire du ballon ovale. Voilà l'hommage à Nicolas Portal. Et le voici, oui. Avec ce magnifique portrait de celui qu'on appelait Nico, affectueusement et chaleureusement dans le peloton. Et tous les coureurs ont pu se souvenir de lui au passage de ce rond-point à l'entrée de Auch. Alors la rando dont je vous parlais, il s'agit des 2 jours gascons organisés en l'honneur et en hommage à Nicolas Portal. Les 15 et 16 octobre, il y aura une rando VTT le 15 octobre et le lendemain, le 16, une rando route. Et si vous avez l'occasion d'y participer, n'hésitez pas. Donc les 15 et 16 octobre prochains ici à Auch. Regardez cette belle cathédrale d'époque classique, je vous disais tout à l'heure, une des plus vastes cathédrales de France puisqu'elle fait plus de 100 mètres de long et ce que vous voyez là, ce sont quelques-unes des verrières. Alors évidemment, voir des verrières de l'extérieur, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de rendre hommage au talent de celui qui les a créés, ces vitraux magnifiques. C'était Arnaud de Maule, on était au tout début du XVIe siècle, les vitraux en question ont été créés sous le règne du roi Louis XII. Magnifique plan, ça c'est très beau de voir ce grand plan, on appelle ça en croix latine, vous avez vu avec ce transept très avancé vers le milieu de l'édifice et puis une très belle élévation de la nef bien sûr. Il y a ici 113 stalles que vous avez sous les yeux qui sont sculptées à la manière véritablement d'une dentelle. C'est les stalles de la cathédrale d'Auch font partie
des trésors à l'échelle nationale, vraiment. Elle mérite à elle seule le voyage, bien sûr. Et puis ces verrières dont vous apercevez quelques-unes là. Magnifique verrière du XVIe siècle. La cathédrale Sainte-Marie d'Auch, construite entre le XVe et le XVIIe siècle, on pourrait même dire XVIIIe siècle, qui lui a laissé beaucoup de traces, comme vous pouvez le voir. Et puis ce qui est là, c'est une exceptionnelle collection d'art colombien. C'est la deuxième la plus importante de France. Vous imaginez, ça n'est pas une bagatelle. C'est le célèbre musée des Amériques, installé dans ce bel hôtel particulier du XVIIIe siècle. On y trouve toutes sortes d'objets, mais il y a également de l'art égyptien, etc. Et puis de l'art sacré latino-américain. Une très belle collection. Si vous allez à Auch, rendez visite au pôle national du cirque, le Circa Auch, dont le festival a été créé en 1988. Dès qu'il y a du cirque quelque part, moi, généralement, je ne suis pas très loin. Bon, l'écart était monté jusqu'à 1 minute 30. On redescend un petit peu. On a perdu 5 secondes. Pour l'instant, le peloton contrôle. C'est pas pour autant qu'on ne roule pas vite. Alors que la première difficulté de la journée arrivera en deuxième partie de course, à 50 km de l'arrivée. Et lorsque les coureurs escaladeront la cité médiévale de Lozerte. Ouais, c'est pas très compliqué, hein. C'est un joli village. La Franck va se régaler à Lozerte. C'est magnifique. Très beau. Vous étiez logé là-bas peut-être? Non, mais nous l'avons traversé tout à l'heure. Et c'est vrai que c'était tout simplement magnifique. Un aérodrome, ça manquait, Franck. Aéroport, nous dit-on. Enfin, c'est un petit peu entre les deux, on va dire. Avec quand même 69 hectares de superficie pour cet aéroport qui date de 1936. Vous voyez d'ailleurs le grand hangar tout à fait dans l'esprit de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Oh, il y a la place pour faire une belle arrivée là. Hein. Oui, mais tout le sud-ouest a été voué à l'aéronautique de tout temps, n'oubliez pas. Je ne suis pas persuadé qu'une arrivée soit passionnante ici sur un plan tout à fait sportif, mais je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Et voici le peloton qui va réapparaître à l'image. Regardez ça, ces grands plans séquences absolument magnifiques. Nous sommes dans l'hélicoptère de Manu Benitou et c'est Éric Vessière qui est à la caméra. Et Florent Dabadi, lui, vous permet de découvrir tous les jours les à côté insolites, étonnants de ce Tour de France 2022. On le retrouvera ce soir dans Vélo Club, mais vous pouvez le retrouver tous les jours sur France.tv. Notre ami Florent Dabadi qui se fera une joie de vous faire découvrir donc ce parcours du Tour avec son sens de la poésie et de la mise en scène, évidemment. Et puis ses connaissances parfois très insolites. Il vient de m'envoyer, pour tout vous dire, un texto, là, notre ami Florent, pour me dire que le crapaud calamite dont je vous parlais tout à l'heure, à la période des amours, envoie un cri terrible, que ça résonne jusqu'à 2 km à la ronde. Ah, quand même.